Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, vous avez calculé le coût des Jeux Olympiques de Paris et vous nous dites que finalement le coût est plutôt faible. Ouais, je vais même aller plus loin, ces Jeux Olympiques, c'est une super opération économique. Alors le coût, Dimitri, il sera de l'ordre de 12 milliards d'euros. La billetterie et le sponsoring vont en financer 55% et le reste sera financé par les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État et les collectivités locales. Alors, 12 milliards d'euros, est-ce que c'est beaucoup ? Bien, la réponse est non. Si je convertis le coût moyen des éditions passées des Jeux Olympiques en euros d'aujourd'hui, on arrive à un montant moyen de plus de 18 milliards d'euros. On est donc largement au-dessous. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y aura plus de 300 épreuves aux Jeux Olympiques de Paris. En général, lors des éditions précédentes, c'était moins de 300. Si on regarde le coût par épreuve, les Jeux Olympiques de Paris sont quasiment 2 fois moins chers que les Jeux Olympiques des éditions précédentes. Oui. C'est une organisation économique super efficace. Il va falloir que vous nous expliquiez comment ça se fait que finalement ce soit pas si cher, mais est-ce que ces JO vont aussi avoir un effet positif sur l'activité économique ? Eh oui, forcément, puisqu'on va quand même injecter 12 milliards d'euros dans l'économie. Alors c'est la construction du village olympique, par exemple, avec des logements en Seine-Saint-Denis, dont on a bien besoin d'ailleurs. C'est la mise à niveau des infrastructures, mais ce sera aussi sur le moment, au mois de juillet, l'utilisation des transports, la fréquentation touristique. Alors, ce qui est vrai, parce qu'il faut être rigoureux, c'est que les Jeux Olympiques vont aussi compliquer la vie d'un certain nombre d'entreprises qui vont devoir faire du télétravail. C'est une demande des pouvoirs publics. Enfin, je vais vous dire franchement, 15 jours de télétravail vont pas ruiner la France. On a connu pire en 2020 pendant le Covid. Absolument. Le solde sur l'activité économique, en réalité, sera positif. Bon, vous nous dites que ces Jeux Olympiques, Nicolas, vont même rapporter de l'argent à l'État. Comment ça se fait ? Et oui, parce que ces Jeux Olympiques sont surtout financés par le privé. L'État et les collectivités locales auront à dépenser un peu plus de 5 milliards d'euros. Mais cet événement, il va générer de l'activité économique, il va donc générer des recettes fiscales et sociales. Et il va en générer, en réalité, plus de 5 milliards. Ce sera des recettes de TVA, par exemple, avec la hausse de la consommation, mais aussi beaucoup de cotisations sociales, parce que beaucoup de gens qui vont travailler sur les Jeux Olympiques vont faire beaucoup d'heures supplémentaires. Ça veut dire que, en réalité, il y aura plus de recettes fiscales et de recettes sociales que ce que vont coûter les Jeux Olympiques au pouvoir public. Le contribuable sera gagnant. Alors, je vais vous dire, parce que j'entends beaucoup de râleurs sur les Jeux Olympiques, tout ça est très bien, profitons des Jeux. Puis je voudrais quand même vous dire qu'il y a plus grave dans la vie d'un pays que d'accueillir les JO. C'est pas faux. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. Bonne journée. Bonne journée.